Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'actualité, du moins ce qui s'est passé à Mayotte cette semaine. Des choses, ils s'en sont passées. Je vous propose de les découvrir juste après avec mon invité. Je suis maintenant en compagnie de mon invité, il s'agit de Fadedine Madiali, ancien sportif de haut niveau et actuellement coach sportif. Quand je dis haut niveau, c'était en lancer de javelot. Fadedine, vous confirmez? Oui, exactement, donc lancer de javelot. Alors, on est ici dans un lieu assez spécifique, c'est un lieu qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où nous sommes? Là, nous sommes sur la plage des Pendus, donc derrière Jumbo Score, enfin derrière la décharge, donc à côté de Jumbo Score. Ici, c'est très calme, très apaisant, donc un endroit très bien donc, pour se reposer donc, un peu. Donc très agréable aussi donc, pour discuter un peu. Et pour parler de l'actualité, bien évidemment. Voilà. Alors l'actualité cette semaine a été assez marquée, Fadedine, comme chaque semaine bien sûr, avec ce collectif Bassivo qui commence à faire parler de lui depuis un moment. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Le compte à rebours est lancé. C'est demain que se jouera le sort de Mahmoud Aziari au sein de la société immobilière de Mayotte, à l'issue du conseil d'administration qui se tiendra dans la matinée. Sera-t-il reconduit dans ses fonctions de directeur ou non? Voilà la question que se posent aujourd'hui de nombreux Mahorais. Ce qui n'était au départ qu'un différend entre la CIM et l'un de ses locataires est désormais devenu l'affaire Mahmoud Aziari contre Vincent Liétard, une affaire que le collectif Bassivo n'a pas tardé à se faire l'écho. Bassivo, que l'on pourrait traduire par assez maintenant, et si les termes paraissent clairs aux yeux de certains, des éclaircissements sur les intentions réelles doivent encore être apportés. Je m'intéresserai à ce collectif seulement lorsque je comprendrai ce que c'est et la nature des actions et les objectifs aussi de ce collectif. Là pour le moment, ça passe aux infos, c'est d'actualité ce qu'ils sont en train de mener par rapport à l'affaire de la CIM. Donc moi pour le moment, leurs revendications réelles, je découvre au fur et à mesure à la télé, mais je ne maîtrise pas tout ça. Donc il faut bien que je reste en retrait, que j'observe, que je suive les infos, mais je ne peux pas me prononcer ouvertement sur quoi que ce soit par rapport à cette affaire-là. Donc avoir quelqu'un qui demande aux gens, aux Mahorais de se réveiller, je pense que c'est une bonne idée. C'est juste qu'il faut pas dériver à faire trop la différence entre étrangers et Mahorais. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Après, il faut avoir des limites. Tout ce qui est combat social, combat pour la lutte contre toute discrimination, mais aussi bien que ce soit la positive ou que ce soit pas forcément parce que je suis Muzungu, on va penser que j'ai plus de sous ou plus de travail, ben pas forcément non, parce qu'il y a des Muzungu comme des Mahorais qui sont d'ici, qui sont dans la précarité, mais ça on n'en parle pas beaucoup. Depuis sa création il y a près d'un mois, le collectif Bassivo s'est en effet érigé comme le défenseur des droits et du respect des Mahorais. Pour rappel, les membres du collectif, qui n'en étaient encore qu'à ses prémices, avaient déjà pris position sur l'affaire dite de la tête de cochon qui avait fortement ému les habitants du 101e département. Aujourd'hui, en soutenant Mahmoud Aziari, c'est tous les Mahorais que le collectif dit défendre. Alors que la réponse du maintien de celui-ci à la tête de la CIM est attendue pour demain, c'est vers un autre Mahorais que tous les regards sont désormais tournés, Ibrahim Baïdja. Ce docteur en géographie qui, après avoir postulé à un poste de maître de conférence au centre universitaire de Dembéni, où il enseigne déjà, a vu sa candidature devancée par 4 autres candidats métropolitains. Mais le principal concerné refuse toute assimilation de son cas à une quelconque autre affaire et ne souhaite en aucun cas être pris à partie. Je ne pense pas que là on est dans un domaine de communautarisme. On vit bien, on se parle bien, il n'y a pas un problème là-dessus. Il ne faut pas entrer dans ce débat parce que ça risque de perturber un fonctionnement qui est bien. Aujourd'hui, ce sont des décisions qui ne s'appliquent pas, qui donnent un sentiment d'injustice et ça peut révéler un certain nombre de choses. Vous nous dites qu'il n'y a pas de problème sur le terrain entre différentes communautés, mais c'est sur la prise de décision où il y a des voilà, c'est une prise de décision qui n'est pas conforme aux principes qui sont là, qui sont présents. Un climat de tension qu'il semble aujourd'hui urgent de calmer, surtout pour éviter que des dissensions et conflits entre personnes ne prennent en quelques tours de main des allures de règlement de compte entre communautés.
Est-ce que vous connaissiez déjà, Fadedine, ce collectif ? Oui, j'ai entendu parler justement donc, par le biais des médias justement. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un collectif donc, qui est très ambitieux et que d'ailleurs que j'encourage parce que c'est justement donc, grâce à ces personnes-là en fait, que ça va peut-être avancer donc, ici donc, à Mayotte. Après, en espérant en fait, qu'ils vont se faire entendre donc, surtout. Alors quand vous dites ça va avancer, dans quel sens ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer ici à Mayotte ? C'est vrai en fait, que là maintenant donc, Mayotte est département français, donc c'est vrai en fait, que il faut quand même un temps pour s'adapter un peu donc, à nos compatriotes, donc, les Réunionnais, ou même voir donc, les autres départements français, donc en métropole, ou même les Antilles. Donc il faut justement donc, des personnes comme ça, donc ambitieux, qui vont faire bouger les choses, qui vont défendre nos intérêts justement donc, sur l'île. Et après, pourquoi pas donc pour arriver donc, à avancer Mayotte sur le plan administratif, donc on va dire, parce que c'est vrai en fait, que depuis toutes ces années donc, on a été un peu donc, on n'a pas été infériorisé, mais justement donc, c'est un peu normal donc, avec le statut de Mayotte avant, mais là maintenant donc, avec le statut du département, on veut plus en fait, donc on va dire la raison pour laquelle justement en fait on s'est tous on a défendu notre île jusqu'à aujourd'hui être département. Alors l'affaire Mahmoud Aziari, vous l'avez suivie, j'imagine. Oui, j'ai un peu suivi. Votre position un petit peu, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse et les Mahorais en ont beaucoup parlé également de leur côté. Vous, en tant que Mahorais qui vit à Mayotte, qui est rentré après avoir fait un parcours, on va dire, exemplaire, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ce que j'en pense, déjà, là, en fait, c'est plus en tant que spectateur, donc mon avis de l'extérieur. Et ce que je vais dire n'engage que moi, justement. Justement, donc, quand je regarde parce que pour moi, donc, il y a 3 parties. Il y a la partie donc, des Mahorais, donc, qui est donc, au collectif Bassivo. Il y a la CIM, donc, justement, avec M. Aziari. Il y a aussi donc, le conseil d'administration. Donc là, donc, quand on écoute tout le monde, donc tout le monde a raison. Après, donc, je pense que pourquoi pas donc, avoir quelqu'un de neutre donc, de l'extérieur donc, pour juger donc, ce problème. Après, c'est vrai fait que à Mayotte, il faudrait qu'on avance. Donc, au jour d'aujourd'hui, donc, il y a déjà des Mahorais qui ont fait des études supérieures, qui sont aptes à changer donc, leur île. Donc pourquoi pas leur donner donc, une chance. Donc vous êtes pour cette préférence locale, qu'elle soit appliquée ici à Mayotte ? Après, donc, c'est vrai que ce que je vais dire donc, n'engage que moi, mais c'est pas que je suis pour. Certes, je suis pour, parce que moi-même, donc, je pense que en me sacrifiant un peu donc, toute une vie, donc, aller à l'extérieur pour chercher vraiment donc, les outils donc, nécessaires, donc, le bagage donc, qu'il faut pour faire changer, pour faire avancer donc, mon île, et qu'arriver sur place, donc, on me dit oui, on va vous mettre de côté pour prendre d'autres personnes, alors que j'ai... Il faut avoir les compétences en fait pour voilà. Certes, oui, mais il y a déjà pas mal de Mahorais qui ont déjà les compétences. Mais après, justement, donc, il faut savoir en fait, qu'aujourd'hui, nous sommes département français, donc on va justement, donc, on doit fonctionner donc, ensemble. En fait. Donc c'est pas que les Mahorais, mais justement, donc, je pense que si on peut mettre en avant un peu donc, les Mahorais, ce serait bien. Alors Fadedine, on va passer à un autre sujet où les Mahorais demandent à avoir les mêmes droits que leurs compatriotes, que leurs homologues de l'extérieur, notamment de la Réunion. On va voir dans ce reportage de Mathis que les salariés en demandent énormément à leur direction. Ont-ils raison ? On le voit dans ce reportage. Réveillés depuis 5 heures du matin, ces élèves et futurs bacheliers espèrent tous se rendre au lycée pour cette rentrée des classes. Et si certains découvraient le mouvement de grève de leurs chauffeurs de bus, d'autres plus avisés étaient déjà au courant. Tous étaient, quoi qu'il en soit, debout à attendre le bus et dans l'incertitude totale d'arriver à l'heure dans leur établissement scolaire. Moi je ne savais pas, c'est juste ce matin-là que le fils du médiateur m'a envoyé un message comme quoi il n'y a pas de bus. Ben oui, on sent qu'on ne pense pas à nous parce qu'ils sont là, ils font leur grève et on a des examens à passer. Et voilà, ça pénalise les gens, quoi. Moi, j'ai mes examens à passer et il faudra que j'aille à l'école, même s'il y a grève, mais bon, il faudrait se démerder.
De l'autre côté, réveillés aussi aux aurores, les agents conducteurs de Mathis bloquent la circulation aux véhicules Mathis. Le moment est venu pour eux d'imposer à leur direction un dialogue par la force. Il n'existe pas d'autre alternative pour les syndicalistes qui déplorent à chaque grève des malaises de plus en plus profonds entre les salariés et leurs patrons. hazizowafanyisa ubabole na binga mwana shoni na la dembeni ni mshamamuzu wasun liba 100% na la mamuzu rudiwo hule hao wasun considérer mbatiazine. Le samedi lors de leur dysfonctionnement, ils n'ont pas eu l'accord. C'est là où la direction a pris tout de suite les chauffeurs de Carla à venir chercher les bus des conducteurs là. Donc c'est inadmissible. Ayant effectué des travaux lors de leurs vacances du mois d'août, ces agents Mathis s'attendaient à percevoir une prime d'octroi de vacances. Ils sont aujourd'hui désireux d'être traités comme leurs collègues installés dans les autres départements français. Une grève à durée indéterminée qui laisse encore une fois les élèves mahorais dans la tourmente. Des transports scolaires perturbés, Fadedine, qu'est-ce que vous en pensez? Les transports scolaires, là, c'est vrai que c'est un sujet très délicat. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours donc, quand les jeunes donc, doivent aller passer les examens, donc, tout ça, donc, pour barrer les routes, pour perturber un peu donc, la circulation, un peu donc, tout ça. C'est vrai que sur ce sujet, je pense que comme je viens à peine, je suis encore novice en fait, donc, sur ce sujet, donc je préfère ne pas trop commenter, mais je sais juste fait qu'à un moment, donc, quand on change de direction, après donc chaque direction peut être différente. Donc après je pense que je préfère garder d'abord donc mon opinion donc pour plus tard. Pour plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui on voit des salariés quand même qui revendiquent. Donc ici en l'occurrence ce que eux souhaitent c'est être payés les vacances de juillet et août, oui. Alors que pour la direction s'ils veulent être payés il faut qu'ils soient en poste. Aujourd'hui est-ce que cette revendication est justifiée et normale pour vous? Pour moi, il y a un côté qui est normal, il y a un côté qui n'est pas très très normal. Pourquoi? Parce que c'est vrai que aujourd'hui donc les profs donc tout ça et tout, donc pour eux donc c'est normal, mais après si des fonctionnaires tout ça donc des salariés donc prennent des vacances scolaires un peu comme les jeunes. C'est pas très très normal, mais après justement il faut voir le fond en fait pour bien comprendre en fait, donc c'est pour ça. Il faut voir le fond, donc peut-être qu'il y a des éléments en fait que je n'ai pas compris, mais je pense qu'il faut voir vraiment donc le fond pour bien comprendre. Mais là ça vous étonne en fait, on se voit en ce moment à Mayotte, il y a quand même beaucoup de mouvements sociaux et beaucoup de revendications, donc grève sur grève, qu'est-ce que vous en pensez, votre sentiment vous qui parlez de voir Mayotte avancer? Après c'est vrai que ça fait quelques semaines, pour ne pas dire donc quelques mois en fait que tous les matins, donc en regardant donc les infos, c'est toujours donc mouvement de grève. Je pense que c'est peut-être la période, ou c'est peut-être une sonnette d'alarme en fait, donc, qui a été déclenchée. Après, je pense que là, c'est avec mon expérience sportive. Donc, à un moment, quand il y a trop de questions donc, à se poser, il faut se remettre en question. Donc, en gros, donc, quand je parle de on, c'est les autorités en général. C'est les autorités, donc voilà. C'est qu'il y a vraiment, donc réellement, donc quelque chose en fait. Voilà. Et ce serait quoi ce quelque chose? Ce quelque chose, c'est juste la remise en question. Peut-être qu'à Mayotte, qu'il est temps en fait qu'on avance. Peut-être qu'à Mayotte, il faudrait voir donc par rapport à, il faut s'adapter, je pense, par rapport au territoire après donc aussi. Parce que c'est vrai en fait que quand j'ai démarré, quand j'ai débuté donc le sport, un monsieur donc m'a dit, parce que c'est vrai que moi j'étais un peu j'avais loupé un peu donc le b.a.-ba de l'athlétisme. Donc voilà, les fondamentaux, comme j'ai tout loupé, je suis arrivé à Métropole un peu novice aussi, malgré mes performances. Et là donc un monsieur donc m'a dit Fadedine, arrête de trouver donc des excuses. Quand tu vois en fait qu'il y a plein de choses donc qui ne va pas, c'est peut-être toi-même, donc essaie de te remettre en question. Donc après, donc voir pourquoi pas donc et avancer. Et j'ai essayé de me remettre en question, justement, donc j'ai pu avancer, donc grâce à cela. Et pour revenir donc sur le sujet, donc
je pense que les autorités devraient se mettre en question donc, sur tout ça en fait, parce que trop de mouvements de grève, peut-être qu'il y a quelque chose quand même. Un malaise social. Voilà, un malaise social donc vraiment donc, sur l'île. Et vous, en fait, comment vous vivez ces grèves? Est-ce que dans votre quotidien, ça vous a posé problème à un moment donné? Parce qu'on imagine bien qu'on a vu les grèves dans les banques, enfin, notamment la BFC, les grèves dans les agences de communication, enfin, dans les télécommunications, SFR, Orange. Enfin, on a vu quand même pas mal de choses se profiler. Est-ce que vous avez senti à un moment donné une gêne par rapport à tous ces mouvements sociaux? Oui, justement, les mouvements, certes, dire que il n'y a pas de gêne, ça serait mentir parce que chacun, donc le matin, donc en se levant, donc soit c'est la route qui est barrée, soit c'est tel service donc qui est fermé, soit c'est alors que avec la BFC, donc justement, donc il y a beaucoup de familles qui n'ont pas de carte de retrait, donc tout ça, donc de carte bancaire et qui dépendent que des employés donc de la banque. Et eux, donc disons, donc si le grève dure un mois pendant qu'ils, comment est-ce qu'ils vont nourrir leur famille? C'est vrai que c'est très très délicat, mais après c'est vrai que quand on se met aussi du côté des salariés, d'un côté ils ont une part de, ils ont aussi raison. Alors Fadedine, on va parler maintenant de formation du côté de Longoni, des grutiers qui vont être formés justement au nouveau matériel. On regarde ce reportage. Par groupe de 4, ces salariés ont à cœur de découvrir et d'apprendre de nouvelles techniques. Et le simulateur de conduite de grue mis à leur disposition pour la formation est un outil idéal pour perfectionner leur savoir-faire. On a pris des exercices, on a commencé il y a une semaine. Et là, en ce moment-là, on est en pleine pratique pour justement se perfectionner et augmenter nos aptitudes et les efforts pour bien travailler vite et bien. Plusieurs critères ont été pris en compte pour faire cette formation, l'objectif étant d'effectuer le maximum de mouvements en moins d'une trentaine de minutes. Cela afin d'obtenir un certificat qui leur permettra d'être autonomes et d'acquérir toutes les connaissances nécessaires à la manipulation d'une grue. Les 3 grues arrivent, qui sont sophistiquées, qui ont différentes manips à faire. Et on a pris des formations comme que les gens puissent se former correctement. À la fin du mois, le 30 mai, ces agents vont réceptionner 3 grutiers de la société Mayotte Channel Gateway. Une évolution pour ces salariés, mais aussi pour toute la société mahoraise, puisque cette formation représente un changement certain des besoins de performance dans les entreprises. L'objectif de Mayotte Channel Gateway est clair, former pour avancer. Des salariés ravis de cette formation, Fadedine? C'est vrai que quand je vois la vidéo, donc ça me fait vraiment donc, plaisir de voir une telle formation donc, à Mayotte. Car encore une fois, donc, il est temps en fait, que Mayotte bouge et voir une société donc, mettre en place donc, des formations pareilles. Et même je pense que d'autres organismes à Mayotte doivent aussi prendre exemple à former leurs salariés, à les aider donc, à aller donc, de l'avant, à les responsabiliser, donc, tout ça, pour éviter donc, que des personnes donc, extérieures donc, de Mayotte viennent prendre les postes donc, des Mahorais, donc justement comme nous le crions tous. Donc je pense que c'est une très bonne initiative sur place pour la qu'ils soient société. compétents. Voilà, exactement. Je pense que c'est une très très bonne initiative donc justement et j'espère en fait, que ça va continuer encore plus et d'autres sociétés aussi donc vont le développer donc justement. Alors en dehors des compétences, on parle aussi de performance parce que là il y a possibilité de traiter de plus en plus de containers grâce à ces grues qui vont arriver. Oui. Et c'est quand même bien pour le développement de Mayotte. Non, c'est très très bien parce que c'est vrai que ici à Mayotte, ça serait bien fait qu'on ait plus de qu'on arrive à développer vraiment donc ce marché en fait, parce que je pense que pour le développement de l'île c'est un peu indispensable donc on va dire. Investir pour promouvoir un petit peu l'économie mahoraise. Voilà, l'économie mahoraise donc est obligée de passer par là, par le flux maritime donc si on arrive à développer donc cela parce que comme c'est une petite île perdue au milieu de nulle part donc j'ai envie de dire mais alors qu'il y a l'île Maurice donc à côté donc qui est déjà donc si je ne me trompe pas donc un port international donc après donc si on arrive à développer donc aussi donc notre île ça serait pas mal donc pour l'économie. Alors vous qui êtes sportif, on parlerait ici de compétitivité donc là c'est on est complètement Mayotte et en marche pour ça en fait, est en train d'avancer dans ce sens.
Effectivement, donc on est en train d'avancer donc dans ce sens. La compétition, il faut quand même donc de la compétition, il faut de la concurrence pour avancer. Parce que si on est seul, donc avoir donc le monopole de tout, on fait du surplace et forcément 10 ans, 20 ans après, donc on peut toujours donc se trouver donc sur le même point. Alors, d'autres Mahorais se plaignent, eux, par contre, d'une situation qui tend à se multiplier ici sur Mamoudzou, des caniveaux qui ne sont pas aux normes, qui causent également de nombreux incidents. On regarde ce reportage. Cette jeune femme se rendait au dispensaire de Passamainti lorsque son pied glisse entre les caniveaux. Alors qu'elle appelle à l'aide, les personnes présentes tentent de bouger les blocs de béton, mais rien n'y fait. De peur de la blesser, ils sont finalement contraints d'appeler directement les pompiers. vafasirato venza warengeleze lopitali mana lo mnyakodzo meso amintsokodza apre nasuvinga wanatsa wajokambarsar jor watashionono joringatina maradi angine. Plus de peur que de mal puisque la jeune femme est libérée sans aucune égratignure. Mais cette scène est devenue trop courante. La mairie, consciente du problème, prévoit un énorme budget pour la rénovation des caniveaux. L'une des priorités reste la réhabilitation des caniveaux se trouvant en face des établissements scolaires. Là, nous sommes dans la première phase, mais la tranche conditionnelle. C'est-à-dire traiter tout ce qui se trouve en face de l'école, notamment les escaliers, notamment apporter un peu de voirie, le traitement des eaux usées, des eaux pluviales, et aussi un passage piéton, et surtout, régulariser le foncier et changer du bâti, l'habitat. Passer d'un habitat précaire vers un habitat beaucoup plus en dur et beaucoup plus moderne. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est pas seulement apporter des réseaux, de la voirie, mais au-delà de la voirie et des réseaux, traiter la question de l'habitat et du cadre de vie. Le scénario le plus dramatique des accidents liés aux caniveaux se déroule à la saison des pluies, avec notamment de tragiques noyades d'enfants. Reste maintenant à espérer que d'ici quelques années, tous les travaux de rénovation des caniveaux dans le chef-lieu soient totalement terminés et efficaces. Une situation assez embarrassante et dangereuse même, Fadedine, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est vrai que à Mayotte déjà, donc au niveau de l'urbanisme, même si j'ai vu que depuis ces dernières années, donc les collectivités ont tendance à se pencher un peu donc dessus et à y remédier, donc à développer, mais je pense que il faut faire. Déjà donc c'est bien, donc je peux pas dire qu'ils ne le font pas, c'est bien, mais justement donc comme ils disent donc sur le reportage, donc proche des écoles, proche des dispensaires, en tout cas donc proche donc des établissements publics. Donc j'ai envie de dire, il faudrait quand même donc penser donc à cela, donc à moderniser, à réparer, à améliorer les infrastructures, aussi notamment donc les caniveaux, parce que justement donc c'est un peu une source d'accidents en quotidien, donc j'ai envie de dire. Parce que là, donc, il y a quelques mois, donc, pendant les saisons de pluie, effectivement, donc, j'ai entendu parler donc, des petits garçons, notamment. Petits garçons, donc, justement, donc, qui a perdu la vie donc, dans un caniveau, donc, avec l'eau, donc, justement. Et je pense qu'il faudrait dire stop donc, à tout ça. Donc il faut faire vraiment donc, quelque chose, il faut vraiment que ça bouge, mais très très vite, parce qu'une vie, ça ne peut pas donc, s'acheter. Une vie, donc c'est très très précieuse, donc c'est pour ça. Donc si on arrive à y remédier, donc à développer un peu donc tout ça, et là donc pour y développer, donc faut voir donc au niveau du département, au niveau des mairies, donc un peu donc tout ça, s'ils arrivent à moderniser, donc ça serait pas mal. C'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie, bien évidemment. Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt!
sommes maintenant dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Oui, je suis toujours avec mon invité Fadedine Madiali, ancien sportif de haut niveau en lancer de javelot, qui est actuellement coach sportif. Fadedine, on continue à parler d'actualité avec vous. D'accord. Si vous le voulez bien. On va aller du côté du marché de Mamoudzou où des mamans, des commerçantes et commerçants en ont assez d'être considérés comme des personnes qui ne sont pas en règle, alors que ce n'est pas le cas. On regarde ce reportage de Shakila Issouf. Nous ne pouvons pas faire du bon travail dans la propreté avec le ventre vide. Le slogan résume toutes les revendications. En colère, ces commerçants délogés de l'ancien marché depuis 3 mois demandent un espace pour vendre leurs produits. Cette commerçante s'adresse directement au maire car elles sont souvent confondues avec les vendeurs à la sauvette. Elles estiment avoir le droit d'exiger un lieu décent pour travailler étant donné qu'elles s'acquittent de leurs cotisations. Waelewa wasi basi mgeni neka mgeni na vote wa mgeni na wa bilitengo wote mgeni be mana mgeni waika vote mkasina makirita so waika vote basi mana tinile wajufanya baba o wageni nede waye mgeni waja waye mzuani leo nangalede wanya hasungale mtu ashimaure nangalede mnyahe mzuani au wao warongo wao ambarende hatu ohorende rauze lijumomo harumai komini yatu ini ti komini ya shimamu dutu ini ti bazari ya shimamu dutu ini mtapere pasumanyiti momo pia. Et si d'autres comprennent l'action de lutte en faveur de la propreté et de la sécurité de la nouvelle équipe municipale, il n'empêche que le sentiment d'injustice et de désespoir est criant. Manondo mtura mbenze mvote bora mbenza lazima rivenze asirfanye na mana karna bahwenda. Une délégation a été reçue hier par l'adjoint au maire Ali Boto, mais les discussions ne se sont pas montrées concluantes. Le représentant des commerçants, plutôt inquiet de l'issue de cette affaire, s'exprime. Wa mtwarongola OCCI wo darengea osmarkeza tuvan kula mwezi 120 € be haribabu kafanywa shtu ya depasi toka wete na watu wawe kati mtu moja kula mtu ajaja amenye babo ajar sukuma mbana mwende la meri na la meri kashilu finance hizo pia ikailazimu warengea osmarkeza bazarini vano hake mbane ana depasi asifanya wajao. Après une semaine d'occupation du parvis du marché, ces commerçants sont de nouveau contraints de stopper toute activité sans qu'aucune solution concrète n'ait été trouvée. Des commerçants et commerçantes remontés et qui estiment qu'ils ne sont pas assez considérés. Fadedine, vous comprenez leur position, leurs sentiments? Je comprends parfaitement donc leurs sentiments. Et même pour aller donc au-delà, donc je comprends aussi donc d'un côté donc le choix des autorités, mais justement en fait donc ils l'ont fait certes pour l'île de Mayotte, pour la beauté donc de l'île, parce que c'est vrai que là c'est un peu le vitrine de notre île. Donc dès qu'on arrive à Mayotte, on passe par Mamoudzou, c'est un passage obligatoire, on passe par le marché donc plus ou moins, et là il faudrait en fait que ce soit vraiment donc un paysage assez présentable en fait, donc on va dire. Mais je pense, mais bon, encore une fois, donc ce que je dis n'engage que moi. C'est que peut-être avant d'entamer donc justement donc les démarches pour tout enlever, donc justement, sachant que ces personnes-là donc sont en règle, ils sont là, donc ils payent leur patente, ils payent donc tout ça, donc ils sont tout à fait donc en règle. Donc il fallait peut-être penser déjà donc à un lieu donc pour les délocaliser, pour éviter de les empêcher de travailler donc justement. Et donc forcément donc ce qu'on voit aujourd'hui, donc les voir s'implanter donc autour du marché, ils devaient peut-être s'y attendre, je pense. Ils devaient peut-être donc s'y attendre, parce qu'aujourd'hui donc ces personnes-là donc c'est des familles. Ils ont des charges donc tous les mois. Ils ont des engagements donc à faire. Justement donc à partir de là donc ils doivent vivre. Donc c'est tout à fait normal donc de les voir un peu autour de cet emplacement-là. Et je pense même en fait que tant qu'ils ne trouveront pas donc un lieu pour les mettre, ils seront toujours là. Ils seront toujours là, et les autorités donc la police municipale ne pourra rien faire.
ils ne vont faire que ça tous les jours, donc à les délocaliser, à les enlever, donc tout ça. Mais encore une fois, donc nous sommes département donc aujourd'hui. Mayotte doit changer. Encore une fois, on doit montrer donc vraiment donc une belle image donc de notre île. Donc, mais il faut aussi donc penser aux autres. Alors on a vu souvent, on fait, il y a eu des courses aux vendeurs à la sauvette au niveau de la mairie de Mamoudzou, et ces commerçants-là justement déplorent le fait d'être assimilés à ces personnes qui, elles, ne sont pas en règle. Est-ce que pour vous, à un moment donné, il faut vraiment chercher la source et faire la part des choses pour pouvoir éradiquer tout ça et mettre les choses en ordre une bonne fois pour toutes? Après, c'est vrai que je ne suis pas le bon Dieu, mais c'est vrai que... Parce que là, à un moment donné, quand on arrive au marché, on ne sait plus qui est qui, bien évidemment, pour exactement. Les là, clients qui arrivent. Peut-être mettre des autorités, quand je parle d'autorité, donc je parle des agents de la police, donc pour rester là donc de manière... de manière régulière, donc tout le temps pour veiller donc à cela, donc justement parce que c'est vrai que la majorité donc des commerçants donc sont en règle, qui payent donc leurs droits, donc ils ont des droits donc et des devoirs, donc ils sont en règle, donc ce serait dommage donc de voir d'autres personnes donc venir là donc pour prendre un peu donc leur marché, donc on va dire. Voilà, et là que ce soit donc à Mayotte, que ce soit donc à La Réunion, en métropole, et malheureusement, donc, on peut toujours voir ce cas-là, mais à Mayotte, il faudrait quand même donc, y remédier donc, au plus vite, parce que c'est vrai que c'est un peu au détriment de certains commerçants. Alors Fadedine, maintenant on va danser, enfin pas moi, mais des jeunes, on va voir des jeunes danser du hip-hop. Donc c'était la semaine dernière avec Hip Hop Evolution, le Battle of the Year, entendez le Boti. Je vous laisse regarder ces images. Le show a bien eu lieu. La Battle of the Years de samedi soir a tenu toutes ses promesses. Les 9 équipes ont tout donné afin de se qualifier pour la compétition nationale qui se tiendra le 23 mai prochain à Montpellier. Chaque crew a d'abord présenté son show aux 4500 spectateurs regroupés place de la République. À l'issue des 9 performances, les juges se sont retirés pour délibérer. Les 6 meilleures équipes ont alors pu s'affronter en duel dans une ambiance survoltée. Les demi-finales ont donné lieu à des affrontements dantesques et c'est finalement Power Crew et Team Legend qui ont gagné leur place pour la finale. Juste avant ce duel épique, le crew Lil Style, 3 fois vainqueur du Boti, a présenté un show extraordinaire justifiant leur statut. Le groupe était en effet hors compétition et d'ores et déjà qualifié pour la finale nationale, tant leur niveau est impressionnant. Après ce grand spectacle, l'affrontement final tant attendu a enflammé les spectateurs. Oh là 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 là. Au Power Crew, c'est très très fort. Remontée, superbe. Oh là là. Terminé, très difficile de départager les deux équipes. Suite à 10 minutes d'une bataille haute en couleurs, les jurys ont finalement désigné le grand vainqueur 2015. À l'unanimité, c'est le crew Team Legend qui a été plébiscité et qui accompagnera Lil Style lors de la grande finale du 23 mai prochain. Au regard du show exceptionnel auquel les spectateurs ont pu assister, Mayotte sera joliment représentée à Montpellier dans quelques semaines, avec pourquoi pas une victoire à la clé. C'est en tout cas tout ce qu'on leur souhaite. Vainqueur de cette Battle of the Year 2015, Team Legend. Alors clairement, Fadedine, moi je serais incapable de reproduire ces figures. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, clairement? Quand je vois ça, c'est que du bonheur en fait, c'est que du plaisir en fait, donc de voir des Maoris donc bouger comme ça aussi, et aussi de voir les Maoris donc développer, mettre en avant vraiment donc leur savoir, la jeunesse mahoraise donc on va dire donc qui s'éclate donc on va dire. Mais sérieusement donc on a vu les finalistes vont aller participer à une compétition nationale à Montpellier très prochainement. Ce n'est pas rien en plus, parce qu'au niveau national, à Montpellier, je connais très bien donc Montpellier, donc même la compétition, même donc là-bas, donc justement, donc je connais bien.
Et voir des Mahorais donc faire ça, franchement, donc moi je serai toujours derrière eux. Je serai donc leur premier fan, enfin, donc, on va dire. Et vous y avez été au Boti, au Battle of the Year? Oui, vous avez regardé? je suis passé donc vite fait, donc, mais par contre c'est vrai que j'avais un programme très très chargé, mais je voulais absolument donc voir à quoi ça ressemblait donc au Mayotte justement, donc je suis passé, je suis resté donc une petite heure, après donc je suis parti parce que j'avais un programme trop chargé. Sinon justement c'était... Vous avez été impressionné par rapport à ce que vous avez vu? Très très impressionné donc justement parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup vécu à Mayotte, enfin ces 10 dernières années donc on va dire. Et là donc quand je vois un peu comment c'est avancé donc côté culture, côté jeunesse, donc tout ça. Des choses positives. Très très positives donc justement. Et là je ne peux que les encourager donc à aller donc de l'avant. Alors, vous parlez de votre parcours à l'extérieur, donc pendant une dizaine d'années, pratiquement une décennie. Qu'est-ce qui s'est passé, Fadedine, avant de partir et Fadedine après être rentré? Qu'est-ce qu'il y a eu comme différence entre l'avant et l'après, Fadedine? D'accord, donc vous voulez dire le Fadedine d'avant et le Fadedine d'après? Est-ce qu'il est devenu après? À vrai dire, il n'a jamais changé. D'accord. Mais sinon, je suis toujours resté le même, toujours avec les mêmes amis, même famille, donc voilà. Mais c'est vrai que je suis parti à ma métropole donc, pour les sports-études, donc il faut savoir, être très jeune, donc je suis parti à 17 ans. Donc comme les autres Mahorais, la plupart donc, qui vont poursuivre donc, leurs études, mais sauf que la particularité donc, du mien, c'est que je suis rentré dans un cursus haut niveau, donc au sport et études. Pour expliquer, donc en bref, je faisais du sport comme quand j'allais en cours. D'accord, donc voilà. La part de sport. Exactement, en fait. Donc il y avait un responsable de haut niveau qui gérait à la fois la partie scolaire et aussi donc la partie haut niveau donc sportif. D'accord. Voilà, dès qu'il y avait un souci, donc c'était très très bien encadré d'ailleurs. J'étais au Crêpes de Boulorice dans le Var, au sud de la France. Un cadre exceptionnel. On avait le soleil, même l'hiver. Donc pour ma progression, donc je pense que je n'ai pas j'ai pas trop eu du mal. D'autant plus le fait que là-bas, donc c'est juste le côté social un peu donc qui me manquait un peu donc là-bas. Pourquoi? Parce que j'étais très loin de ma famille. Dans le coin, j'avais aucune famille, il n'y avait aucun Mahorais. Donc il faut savoir, donc quand je suis arrivé, aucun Mahorais. Donc complètement isolé, complètement donc isolé, dépaysé complètement, dépaysé donc aussi, mais après donc et je pense que c'est ce qui m'a motivé. Je pense que ça a été un peu donc ma source de motivation parce que je me suis toujours dit oui, là je suis la seule et je me suis engagé donc à venir ici. J'ai pas envie de rentrer à Mayotte sans rien, donc on va dire. Donc c'est pour ça fait que tous les jours je me donnais vraiment donc les moyens, que ce soit en cours, sur la piste d'athlétisme. Donc je faisais tout et du coup et que si je fais un peu donc le point, donc aujourd'hui je pense que je me suis quand même bien débrouillé, donc on va dire, parce qu'aujourd'hui donc j'ai 4 titres de champion de France. Je me rappelle plus, 4 ou 5 titres de champion de France et le nombre de fois 3e sur le podium, j'ai pas compté. Voilà, donc entre l'hiver et l'été. Voilà, et aussi aujourd'hui, donc il faut surtout savoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens donc, qui pensent que j'étais là-bas donc, que pour le sport, mais j'ai aussi suivi mes études. D'accord. Donc voilà. Et donc c'est pas incompatible à un parcours de haut niveau avec des études supérieures? C'est vrai qu'à un moment, donc, il faut faire un choix. Après, donc, tout dépend donc, des études, sachant en fait que j'ai vraiment eu la chance, donc Dieu merci, j'ai vraiment donc, eu la chance donc, d'avoir donc, atterri donc, dans ce cadre-là donc, sur le site de Boulorice. Pourquoi? Parce que là-bas, ils avaient un système très très intéressant. Pourquoi? Parce que, disons, donc, juste sur une journée, donc, mon programme, je me levais donc, le matin. Petit-déj obligatoire. On avait une carte, c'est comme la pièce d'identité, fait qu'il faut toujours garder donc, sur soi. Pour aller prendre le petit-déj, il faut pointer. D'accord, donc on sait si on n'est pas parti manger ou pas. La responsable de haut niveau peut savoir si tu as été mangé le matin, si tu as loupé donc, ton repas de midi, si tu as loupé donc, donc, le repas du soir. Il savait exactement donc, à quelle heure est-ce qu'on s'est pointé. D'accord, donc voilà, c'est une rigueur en fait qu'il faut suivre. En fait. C'est vraiment une très très bonne école de vie. D'accord. Voilà, donc, quand on arrive à 17 ans dans ce genre de programme, dans ce genre de lieu, on n'est pas un peu rebelle, on se dit oui mais moi j'ai pas l'habitude, on n'a pas un peu envie de se laisser aller et puis, je l'ai fait justement, mais je l'ai... j'ai vite payé, voilà. J'ai vite payé, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'avec le froid, déjà j'avais pas l'habitude donc de froid. J'arrive, il faisait un peu froid, donc il y a tout le monde qui donc s'est mis en veste.
Je me suis dit, ouais, bah, c'est bon, je mets juste 2 t-shirts, c'est bon. Voilà, boum. Et du coup, au bout de 2 mois et demi, donc fracture de la métatarse. D'accord. Fracture de fatigue, donc c'est cher avec payé le froid. quand même. Hein. Voilà, donc cher payé. J'ai été voir un médecin, donc il m'a dit, monsieur, là, si vous faites un peu le con, vous risquez de laisser de côté donc, votre carrière sportive. D'accord. Je pense que c'est avec cette phrase, je pense que je me suis motivé, mais vraiment donc surmotivé pour arriver là donc aujourd'hui parce que ça m'a vraiment donc bien appris. J'ai tout écouté, je prenais le petit déj à l'heure, tout sieste obligatoire, je le faisais, études, donc je faisais tout, voilà. Et après c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment perdu parce que justement pour les jeunes qui partent comme ça, parce que beaucoup de jeunes partent tôt, partent à cet âge-là, 17 ans, 18 ans, quittent le cocon familial et pour aller faire leur parcours universitaire ou autre. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez, vous, avec le parcours que vous avez? Ce que je conseillerais, donc il faut savoir en fait, que pour avancer, il faut déjà partir du point A au point B. Donc le point B est l'objectif. Voilà, il faut déjà... C'est très sportif, hein, très carré. Voilà. On va Avant partir. d'avancer, donc déjà, il faut savoir d'où on vient. D'accord. Voilà, donc le passé. Le présent, donc on vient après fait qu'il faut franchir donc des obstacles, des étapes, étape par étape, pour arriver au point B. Et là, donc à partir de là, donc on a une priorité. Voilà. Tant qu'on n'a pas de priorité, on peut ne pas avancer donc, dans la vie. Sachant que je sais fait que la plupart des Mahorais donc, partent à métropole juste pour partir à métropole, pour quitter un peu le côté social, donc familial, un peu donc Mayotte. C'est une fuite un voilà, petit peu, pour rechercher la liberté, donc on va dire. Donc la plupart donc c'est ça, je sais très bien. D'accord. Mais donc, justement donc oui. On retiendra, donc moi ce que j'ai retenu c'est de partir du point A vers le point B. Voilà. Exactement. Exactement en fait. Voilà. C'est noté Jérôme. À partir de là, donc c'est vrai fait que quel que soit donc l'obstacle, quels que soient donc les problèmes, les soucis, il faut toujours donc se dire ma priorité est là-bas. Ma priorité c'est d'arriver donc là-bas. Si je vais là-bas donc pour chercher donc tel diplôme, ma priorité c'est le diplôme. Certes, il va toujours avoir donc l'entourage, les amis, donc tout ça, qui vont inciter à sortir en boîte, à sortir, à faire la fête, un peu donc tout ça. Mais il faut toujours se dire, moi je suis venu ici pour ça. Et on le voit, le résultat aujourd'hui est visible et on en est très satisfait puisqu'aujourd'hui vous êtes l'une des figures mahoraises sportives et que les jeunes en fait peuvent s'appuyer sur vous pour se dire, voilà, j'aimerais un peu devenir faire comme Fadedine. C'est quand même une bonne chose. C'est vrai que j'ai entendu parler, mais après, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Mais après, tout ce que je sais, c'est que tous les Mahorais que je sais, qui sont partis de Mayotte pour tel objectif, ils l'ont toujours eu. Voilà. Merci beaucoup Fadedine. Merci à vous pour l'invitation. Quelqu'un avec la tête sur les épaules, on l'a vu, on l'a compris. C'est ici que s'achève cette émission, les rendez-vous de l'info. Je vous dis donc à demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos.